Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel, B.M. Élisée. Oh, gloire à Jésus, nous sommes au 2e dimanche du 6e mois. Notre Dieu est chiffré, notre Dieu est numérique. L'homme a été créé le 6e jour et Marie a été visitée au 6e mois. Le message prophétique de ce 2e dimanche du 6e mois, Jésus-Christ est l'avocat qui n'a jamais perdu de procès. Alléluia! Gloire à Jésus. L'Esprit du Seigneur nous conduit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le premier verset. Il est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses. » Ça, c'est l'apôtre Jean qui s'exprime. Alléluia. Afin que, gloire à Dieu, vous ne péchez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. L'homme de Dieu, il révèle aux chrétiens que nous avons un avocat divin auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Il demande aux chrétiens de ne pas pécher, mais si quelqu'un tombe dans le péché, il doit demander pardon et continuer sa vie chrétienne. Que, bien-aimé, ne te décourage pas, ne te culpabilise pas, ne sois pas victime de ce que tu as fait autrefois qui n'a pas pu pleurer à notre Dieu. La parole de Dieu déclare celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. Et le Seigneur nous a dit, à nous qui sommes ses serviteurs dans une dimension christique, dans le livre de Jean 20, 23, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et c'est à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Toi qui as commis le péché et tu te culpabilises, je te pardonne au nom de Jésus. J'ai ce pouvoir de pardonner le péché. Jean 20, 23. Gloire à Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est notre avocat qui n'a jamais perdu de procès. Bien-aimé dans le Seigneur. Prophétiquement parlant, les procès, c'est un combat. C'est un combat. Il y a plusieurs types de combats, plusieurs types de procès. J'ai un langage prophétique. Le procès, c'est un combat. Littéralement parlant, le procès, c'est instance devant le juge. Nous avons un juste juge, Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement notre avocat, il est le juste juge, il est le législateur. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs types de procès. Il y a le procès juridique, le procès satanique, les procès maléfiques, le procès diabolique, le procès économique, les procès financiers, les procès marital, le procès, bien-aimé dans le Seigneur, financier. Mais le Seigneur de gloire, il n'a jamais perdu dans un procès. Gloire à Jésus. Très souvent, j'entends dire les enfants de Dieu, les prédicateurs et prédicatrices, il y a des réclamations. Nous qui sommes en Christ, il n'y a pas de réclamations. Bien-aimé, qu'est-ce que signifie réclamer? Ou j'aimerais expliquer. Réclamer, c'est revendiquer. C'est demander une chose à laquelle on estime avoir le droit. Le diable n'a pas de droit sur nous. Nous ne sommes pas dans la lignée adamique, nous sommes maintenant dans la lignée divine. Car Jésus nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. À travers Adam et Ève, à Golgotha, Jésus nous a rachetés, c'est-à-dire délivrés. Qui est cet homme de Dieu, servant de Dieu qui peut délivrer plus que ce que Jésus a fait à Golgotha? Mais on entend dire qu'il y a des réclamations. Mais non, écoutez, je vais dire à quelqu'un une révélation. Le Seigneur de gloire, Jésus, dans ce ministère terrestre, a dit, c'était avant la croix. Avant la croix, mais après la croix, c'est autre chose. Bien-aimé, avant la croix, Jésus a dit à Pierre, les diables te réclamaient pour te cribler comme le froment. C'est-à-dire pour détruire ta vie, pour te tuer. C'était avant Golgotha.
avant que Pierre et nous, avant que nous soyons délivrés. Le diable a réclamé Pierre, mais Jésus a intercédé. Quand nous parlons d'intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un pour garantir la personne du mal. C'est ça, intercéder. Un avocat, c'est un défenseur. Jésus n'était pas là encore à Golgotha, mais le diable a réclamé la vie de Pierre. Jésus a intercédé. La parole de Dieu déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après Golgotha, le diable ne pouvait pas encore réclamer Satan. Et puis le diable ne pouvait pas encore réclamer Pierre. Parce que Pierre était déjà dans la lignée divine. Celui qui est dans la lignée divine, c'est-à-dire dans le royaume céleste, le royaume des lumières, le diable n'a pas de pouvoir sur lui. Car ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, gloire à Jésus, un avocat, c'est une personne qui intercède. Un avocat, bien-aimé, c'est celui qui nous soutient. C'est un avocat, c'est celui qui te défend. Jésus est notre défenseur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est notre défenseur. Ce que nous devons savoir, bien-aimé. Celui qui te défend, c'est celui qui te protège. Nous avons vu dans les Saintes Écritures, les 3 jeunes Hébreux, j'aime beaucoup parler de ces 3 jeunes Hébreux. Bien-aimé, ils étaient dans un procès. Condamnés parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant la statue du roi d'or, bien-aimé. Ils étaient condamnés dans la fournaise ardente. Mais l'avocat divin, qui n'a jamais échoué dans un procès, il est intervenu. La 4e personne qui avait la figure du Fils de l'homme, c'était le Saint-Esprit, notre avocat divin. Le Saint-Esprit est notre avocat divin. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ. Je vous enverrai, le Saint-Esprit viendra, il prendra tout ce qui est à moi, il vous le dira. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, dans n'importe quel procès, je proclame et déclare ta victoire. Parce que Jésus a été condamné à notre place à Golgotha. Tu ne peux jamais être condamné, tu ne peux jamais être victime. La parole de Dieu déclare dans le livre des Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour quelle raison? Christ a été condamné à ta place à Golgotha. Lui qui n'a jamais connu de péché. Lui qui n'a jamais connu de péché. Il est devenu péché, non pécheur, à ta place. Il a porté tout ce qui était héréditaire et générationnel, bien-aimé, à Golgotha. Raison pour laquelle n'accepte pas d'être victime, n'accepte pas d'être condamné. Et je m'adresse à ceux qui sont, alléluia, devant le procès juridique, devant la justice de ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le juste juge, alléluia, utilise la bouche des juges de ce monde et que ce juge te donne la victoire. Car en toi, il y a la sémence de la victoire, il n'y a pas la sémence de l'échec, bien-aimé. Oh, je m'adresse à ceux qui se présenteront ou ils sont dans des procès juridiques, dans ces procès de ce monde, à cet instant, que l'avocat divin utilise la bouche de vos avocats. Vous savez, Jésus a dit aux apôtres, qui suis-je? Les autres ont dit Élie, l'autre ont dit Jean-Baptiste, mais quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Seigneur a dit ceci, frères et sœurs, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La connaissance n'est pas plus que la révélation. Il dit, Pierre, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Prophétiquement parlant, Jésus voulait dire, le Saint-Esprit s'est exprimé dans ta bouche. Que l'avocat divin s'exprime dans vos procès à travers les avocats qui vous défendent, bien-aimés. Que le vrai défenseur, Jésus, puisse vous défendre. Le jour des verdicts, que le juste juge utilise les bouches de ces juges et vous donne la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, je l'ai toujours prêché, les diables et les démons sont proclamés à échouer. Mais toi et moi, nous sommes programmés à mener une vie victorieuse, à mener une vie de gloire à cause de l'œuvre de la croix, à cause du Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'avocat qui n'a jamais, bien-aimé, perdu de procès.
Je proclame ta victoire dans ces procès juridiques. Je proclame dans le nom glorieux de Jésus. Je prophétise ta victoire. Toi qui as un procès, je prophétise ta victoire. Car la victoire de Jésus, là au procès de Golgotha, c'est ta victoire. Je vais aussi donner une révélation prophétique. Il y avait 2 bandits, 2 brigands qui étaient condamnés à cause de ce qu'ils avaient fait. Mais à Golgotha, quand l'un a reconnu que Jésus est le Messie, et le roi, il reviendra. Jésus a changé le verdict. Jésus, c'est un avocat qui n'a jamais perdu dans le procès. Il a dit à celui qui était à sa droite, le voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le verdict était changé. Les gens ont condamné, Jésus a justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de réclamation dans ta vie. Il n'y a pas de limite. Ce sont des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui n'ont pas la connaissance révélée. C'est ça, bien-aimé. Ils n'ont pas la connaissance révélée. Ce monsieur, le bandit, était condamné par les hommes. Jésus l'a justifié. Parce qu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Ce monsieur a été justifié. Jésus n'a jamais échoué. C'était son avocat divin. C'était son juste juge. C'était son législateur. Jésus est l'avocat divin. Jésus est le juste juge. Jésus est le législateur. Oh, gloire à Jésus. La première personne, bien aimé, que le Seigneur a mené dans le paradis, ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un chrétien. Ce n'était pas un disciple. C'était le voleur à Golgotha qui était condamné. Comme il a reconnu que Jésus reviendra, prophétiquement parlant, il a cru à la résurrection de Jésus. Il a cru que Jésus est le Seigneur. Il a cru que Jésus reviendra dans sa gloire. À l'instant même, le Seigneur a dit, je devais aller en enfer, prendre la clé de la mort et des séjours des morts. Mais Jésus a changé de route. Il est allé d'abord déposer le voleur, comme il a cru que Jésus est Seigneur, au paradis, puis Jésus est allé dans l'enfer pour récupérer la clé de la mort et des séjours des morts. Nous avons un avocat bien-aimé. Jésus-Christ est l'avocat qui n'a jamais perdu dans un procès. Et prophétiquement parlant, le procès c'est un combat. Le combat juridique, combat satanique, combat maléfique, combat financier, combat physique. Je proclame la victoire dans la vie de tous ceux qui ont des combats, dans le nom glorieux de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne combattons pas dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Oh, gloire à Jésus. Jésus est ton avocat. Un avocat, c'est celui qui défend à bien aimer son client. Un avocat, mais Jésus, non seulement il est ton défenseur, il est ton protecteur, il intercède pour toi. Oh, gloire à Jésus, il te soutient. Il n'est pas comme les avocats de ce monde. Il combat à ta place. Il a dit aux enfants d'Israël, à Moïse son serviteur, dis à mon peuple de garder silence. Je combattrai pour eux. C'était leur avocat. Oh bien-aimé, il est différent des avocats de ce monde. Jésus est l'avocat divin. Jésus est le juste juge. Jésus est le législateur. Lui-même avocat, lui-même législateur, lui-même juge. Oh, gloire à Jésus. Je bénis la semaine de tous ceux qui nous suivent maintenant. Jésus est là pour te défendre, pour intercéder à ta place, pour bien-aimé te soutenir et proclamer la victoire dans ta vie. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans vos vies maintenant. Dans le procès que vous avez, je proclame la victoire. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans vos procès. Car le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Maintenant, vous qui avez des procès, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde physique, le Saint-Esprit glorifie le Jésus dans vos vies. Parce que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, l'un de son rôle est de glorifier Jésus dans vos vies. Oh bien-aimés, restez sous l'ombre du Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'avocat qui ne peut jamais perdre dans un procès. Je vous proclame victorieux.
que personne ne te prêche ou ne te dise, on te réclame. Non. Le diable a réclamé Pierre avant la croix, avant que Jésus aille à la croix. Mais après la croix, le diable n'avait plus le pouvoir de réclamer un enfant de Dieu. Restez sous l'ombre du Saint-Esprit. Par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver, peuple de Dieu, le mercredi. Je souhaite à ma très chère épouse, la prophétesse Adassa Lisa, mon épouse servante de Dieu, joyeux anniversaire. Je t'aime, mon épouse. Que Dieu a ajouté encore un plus, qu'il ajoute davantage, qu'il réalise tes rêves et tes désirs. Et tous ceux qui sont en train de fêter leurs anniversaires, comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, heureux anniversaire, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Que le Seigneur te protège jusqu'à la fin de ton mandat. Je proclame en tant que prophète de Dieu la victoire dans ce quinquennat président de la République. Je bénis mon pays, le Congo. Je bénis la RDC. Je bénis le corps du Christ. Je bénis mes enfants spirituels et mes enfants biologiques. Je bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Jésus-Christ est l'avocat qui ne peut jamais perdre dans un procès. Jamais Jésus ne peut perdre. En lui, il y a la sémence de la victoire. En toi, il y a la sémence de la victoire. Raison pour laquelle il est nommé. Bien-aimé, nous disons les Jéhovah Nissi, le Dieu de victoire. C'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élisée. Shalom, shalom.